C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur Divin Amour TV, sur la page Facebook Évangélisation Vision 2000+, pour ce numéro de votre émission Espace Parole Vivante. Pour ce jour, nous aurons affaire à deux synthèses, celle du mois de février dont les enseignements portaient sur le discernement des esprits et pour le mois de mars dont le thème était le discernement et la réalité de l'onction. Et pour vous permettre de bien comprendre le sujet dont il est question, nous avons subdivisé ces différentes parties. En première partie, nous aurons les fondamentaux du discernement, les modes de discernement, ensuite comprendre l'onction et les manifestations de l'onction. Après avoir développé ces différentes parties, nous vous permettrons de poser vos questions au Père fondateur qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, comme il est de coutume, avant de commencer chaque enseignement, nous allons débuter par la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence et qu'en ce jour du lundi où nous commençons notre montée vers Pâques, nous voulons que tu touches nos cœurs et que tu nous transformes et que tu nous communiques ta force, la force d'espérer et la force d'aimer. Marie, couvre-nous de ton manteau virginal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il conviendrait de définir les mots-clés pour une meilleure compréhension. Alors, cher Père fondateur, qu'est-ce que le discernement? Oui, le discernement, c'est d'abord un choix. Un choix qui doit venir du Saint-Esprit. Un tri aussi. C'est-à-dire, devant moi, je suis comme au milieu d'un carrefour et je dois prendre la bonne voie, la bonne direction. Et donc, le discernement, dans l'Esprit Saint, c'est prendre la direction de Dieu, donc savoir la volonté de Dieu dans chaque chose que je vais faire, dans chaque acte que je dois poser. Le chrétien a besoin de la volonté de Dieu, c'est ça le discernement. D'accord. Le discernement se fait d'abord par la construction de l'homme et à ce niveau, vous avez parlé des vertus cardinales. Oui. Qu'est-ce qu'une vertu cardinale? D'abord, ce sont les vertus humaines. Parce que beaucoup de chrétiens croient que Dieu n'a pas au départ mis des choses. Et si la spiritualité n'est pas incarnée, c'est-à-dire qu'il ne se soit pas sur les valeurs humaines que Dieu a mis à l'homme, vous comprenez que Jésus a mis 3 années pour enseigner ses disciples. On peut dire, mais écoute, vu l'urgence, il aurait dû commencer. Non, parce qu'il faut d'abord que nous épousons notre vocation humaine. Donc Dieu a mis en l'homme ce qu'on appelle les vertus cardinales, qui sont les vertus humaines. Par exemple, la justice. Voilà. Le chrétien, la grâce de Dieu vient se greffer sur déjà ce que Dieu a mis en l'homme. Et la prudence, par exemple. La prudence qui nous aide aussi dans le choix, parce que si, comme je dis, si tu es trop content, il ne faut pas prendre une décision. Si tu es trop fâché, il ne faut pas prendre une décision. Il faut être prudent, il faut être modéré. La tempérance, la force. Et si Dieu nous... Parce que la force de l'Esprit de Dieu, c'est cette force qui nous permet de résister aux persécutions, d'aimer nos ennemis. Mais si le chrétien ne découvre pas ce que Dieu a mis en chaque être humain. C'est vrai que le péché a salir, je peux dire, a obscurci, mais le péché n'a pas effacé. Et quand la grâce de Dieu vient, et c'est comme la grâce de Dieu fait un nettoyage. Et on dit, la grâce ne supprime pas la nature. Dieu compose avec notre nature, mais une nature transfigurée ou guérie. Donc c'est ça qu'on appelle les vertus cardinales. Pourquoi cardinales? Parce que ce sont des vertus essentielles. Il y a plusieurs vertus, mais ce sont des vertus essentielles pour notre vie en communauté, pour notre vie nationale, pour notre vie familiale. D'accord. Vous avez dit la justice, la force et la prudence. Comment ces vertus cardinales peuvent nous aider dans le discernement? Oui, parce que le discernement d'abord
et commence par ce que j'appelle les lumières naturelles que Dieu a mis à l'homme, qui sont nos sens, nos 5 sens. Parce que nos sens nous donnent des signaux. Donc, il y a la vue. Vous comprenez que quand Ève, d'abord quand le malin, le serpent, le diable a parlé, elle a entendu, donc il y a lui. Ensuite, elle a vu. Il y a donc après lui, et elle a exercé sa vue. Elle a vu que le fruit était bon et agréable. Ensuite, il y a le goûter, parce que elle a goûté. D'abord, spirituellement, elle a vu par ses facultés spirituelles, parce que l'homme avait des facultés spirituelles très évidentes. Donc, elle a vu que c'était bon, c'est-à-dire déjà la vue, lui, et le goûter sont entrés. Il y a le toucher aussi. Et donc, tous ces sens nous permettent d'avoir déjà une première source de discernement qui est une source humaine. Voilà. Donc, nos sens créent ce qu'on appelle aussi nos émotions. C'est parce que j'ai vu que je peux avoir peur. Voilà. Ensuite, notre intellect analyse et communique quelque chose, que l'homme s'exprime à travers sa volonté. Alors, ces vertus que Dieu a mis à l'homme permettent à l'homme une certaine tempérance, une certaine modération. C'est-à-dire, l'homme n'est pas... Certes, il est un animal, mais c'est un animal qui est fait selon la ressemblance et l'image de Dieu. Donc, l'homme a en lui une partie de Dieu. Voilà, Dieu met ses propres valeurs en l'homme, et le péché est venu salir ses valeurs, briser ses valeurs, mais Jésus nous donne la dignité. Donc, on ne peut pas commencer un discernement sans ce que j'appelle le bon sens. Le bon sens, c'est le travail de notre intelligence. Notre intelligence doit pouvoir analyser. Notre intelligence doit pouvoir déjà nous aider à comprendre que là où on s'en va, ce n'est pas normal et que ce n'est pas une bonne voie. D'accord. Au cours de votre enseignement, vous avez parlé de la tradition catholique et même dit que le discernement était contextuel. Qu'est-ce qui diffère le discernement dans l'Église catholique des autres confessions religieuses? Très bien, belle question. C'est-à-dire que c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire ce qui se fait, c'est comme une famille, c'est comme une culture. Chaque peuple a sa culture. Et ce qu'on peut comprendre en Europe, c'est pas sûr que dans mon village à Tobouron on puisse comprendre. Voilà. Et donc, déjà, la culture influence l'homme et le milieu influence l'homme. Voilà. Nous, dans l'Église catholique, comment et quels sont ce que j'appelle les critères ou les sources de discernement? D'abord, comme je vous l'ai dit, le bon sens. C'est-à-dire que c'est une église où on n'écarte pas l'intelligence, parce que l'intelligence c'est une lumière naturelle que Dieu a mis à l'homme, et la lumière a pour rôle de nous éclairer. Et donc l'intelligence, à partir de toutes ces valeurs que Dieu a mis en nous, que nous appelons aussi vertu cardinale. Okay? Il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu nous permet de comprendre et d'analyser et de marcher avec Dieu, donc nous donne la pensée de Dieu. Mais cette pensée de Dieu doit être vécue, donc doit être aussi interprétée. Donc il y a ce qu'on appelle le magistère. Le magistère, c'est donc tout ce que nous pouvons recevoir doit être confronté à l'enseignement de l'Église. Ensuite, il y a le discernement charismatique qui est plus libre. Voilà. Donc, tout discernement est contextuel. Ce qui peut se passer, par exemple, et surtout dans les attitudes ou dans la pratique des charismes, ou la pratique des ministères, ce qu'on appelle l'exercice des ministères. Par exemple, chez nous, les catholiques, on se dit que la personne qui reçoit une parole doit être libre d'abord. Et ce n'est pas une parole, la personne ne doit pas être dans un second état. Ou bien avoir des attitudes, on dit non, que c'est bien, ça peut, ailleurs ça a une valeur, mais chez nous ça n'a pas une valeur. Par exemple, quand tu exerces, tu ne dois pas taper la poitrine pour dire c'est moi, voilà. Ou bien, je ne sais pas, courir, monter sur une chaise, sauter, non. On se dit que si c'est Jésus, non seulement tu es libre parce que tu ne changes pas de voie, et tu ne changes pas d'attitude, tu ne prends pas, et que tu l'exerces dans une grande pauvreté.
Et donc, l'efficacité de l'action du Saint-Esprit, c'est, comme le dit Paul, il faut que je meure pour que Christ vive en moi. Et quand on meurt, on laisse l'Esprit Saint agir. Bon, des enseignements qui peuvent paraître comme des révélations sur certains, c'est nous, on dit non, la révélation d'abord, Jésus de Nazareth, c'est la révélation, il donne cette lumière, il ouvre, comme le dit le livre catholique, le livre d'Apocalypse, pardon, il ouvre, il a été digne d'ouvrir le livre et de communiquer le contenu. Donc, c'est ce qu'on appelle la révélation, parce qu'il y a eu un voile sur la connaissance, et Jésus a dévoilé, il montre vraiment le royaume, dans sa totalité, lui-même étant le royaume de Dieu en mouvement sur terre. Parce qu'il dit, le royaume de Dieu est au milieu. Donc, par sa présence, le royaume tombe et descend sur la terre. Extraordinaire. Et donc, tout discernement est contextuel. Dans le sens où ça tient compte du contexte. Tu peux recevoir une parole qui peut dire, bon, 4 personnes aujourd'hui vont mourir, je ne souhaite pas. Mais dans l'église catholique, on va te dire, non, écoute, ça n'édifie personne. Ça va créer que la crainte, la peur. Tu vas dire, non, mais c'est quand même, j'ai reçu le Seigneur. Oui, on ne discute pas. Et Paul dit de trier. Et quand il parle aux Thessaloniciens, au chapitre 5, au Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 16, il dit de trier. Pourquoi de trier? Parce que de choisir. Même des paroles peuvent venir de Dieu, mais ce ne sont pas toutes les paroles qui viennent du Seigneur qu'il faut donner à tel moment T. Voilà. Et ça doit être en fonction de la croissance des personnes. Voilà, c'est pourquoi je parle en disant que le discernement est contextuel. D'accord. Un thème nouveau également sorti au cours de votre catéchèse, les 3 blancheurs fondamentales du catholicisme. Ouais. Quel est le rôle dans l'exercice du discernement? D'abord, vous savez, je dis aux gens, être catholique, ce n'est pas simplement le fait de fréquenter l'église catholique. Être catholique, ce n'est pas seulement le fait d'être baptisé ou confirmé. Être catholique, ce n'est pas le fait d'être dans une communauté, même la communauté merveilleuse d'amour. Être catholique, ce n'est même pas le fait d'être prêtre ou d'être religieux. Ce n'est pas ça d'abord être catholique. Être catholique, c'est d'abord porter Jésus-Christ, présenter Jésus-Christ, et à travers ce que j'appelle 3 blancheurs. 3 blancheurs. Et c'est d'abord la première blancheur, c'est Jésus Eucharistie. Être catholique, c'est reconnaître cette présence de Jésus dans l'Eucharistie. Ce n'est pas une présence qui enferme Jésus, non, attention. Et c'est une présence vivante de Jésus. Il est là où 2 ou 3 sont en train de prier. Donc les autres qui n'adorent pas le Saint-Sacrement, ils peuvent adorer Jésus dans la louange, c'est pas de problème. Mais le catholique, c'est d'abord ça. Donc la première blancheur, c'est l'Eucharistie. La deuxième blancheur, c'est qu'on est catholique par une spiritualité mariale. Ça, je le dis. C'est-à-dire que le modèle, Marie appartient à tout le monde, hein, même aux non-croyants, même aux autres qui adorent Dieu de leur façon. Elle est pour l'humanité. Mais être catholique, c'est reconnaître en Marie, la mère de Jésus, mais une mère active aujourd'hui encore. Donc c'est reconnaître son intercession. Et c'est surtout vivre ce que j'appelle, selon le caractère marial. Vivre dans le silence, l'humilité et l'amour. C'est ça, être catholique. Être catholique, c'est reconnaître la 3e blancheur qui est le pape. C'est-à-dire vous pouvez être évêque, et vous pouvez être cardinal, vous pouvez être fondateur d'une communauté, mais si vous ne reconnaissez pas cette blancheur, vous n'êtes pas catholique. Comprenez? Donc, être catholique, c'est ça. Ce n'est pas d'abord des attitudes de prière. C'est être centré sur Jésus, Jésus Eucharistie, sur la Vierge, et reconnaître que Jésus a confié son Église à Pierre, qu'il n'y a pas, et là je le dis, il n'y a pas 2 églises. Il y a une seule Église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il y a des cellules d'Église. Et je crois même quand nos frères
évangélique protestant parle de l'Église, il ne parle pas au pluriel. Voilà. Et c'est pourquoi nous travaillons dans l'unité, pour l'unité de l'Église, parce que l'Église emploie le mot parfois les frères séparés, mais ils restent des frères. Voilà. Parce que il y a une seule Église. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle les principes œcuméniques de l'Église. Ça aussi, il faut l'enseigner aux chrétiens. Et part du fait que, d'abord, la division est un scandale. Ça, c'est l'Église qui le dit. Et ça. Mais part du fait qu'il y a une seule Église. Vous voyez, ce qui peut être normal, je ne suis pas contre ceux qui quittent l'Église catholique. Bon, je leur dis, soyez chrétiens, découvrez, il y en a aussi qui découvrent de l'intérieur dans leur congrégation protestante, ils découvrent l'Eucharistie, ils découvrent Marie et ils découvrent le pape. Mais je dis que le mouvement qui doit être normal, et en le disant, je ne méprise pas les autres, c'est le mouvement de nos frères séparés qui viennent vers nous. Ça, c'est le mouvement qui doit être normal. C'est-à-dire que c'est le retour un peu d'enfants prodigés. Je ne dis pas qu'ils sont des enfants prodigés, non. Mais le retour vers la source, vers la matrice, l'Église catholique, nous avons beaucoup à apprendre des autres. Dans leur détermination de la parole de Dieu, le pape le disait encore, dans leur foi, dans leur expérience, une expérience lumineuse de Jésus et du Saint-Esprit. C'est vraiment, on a beaucoup à apprendre, mais je dis, mais tout ce que nous vivons, prier en langue, prier pour les malades n'est pas protestant comme le croient beaucoup de gens, c'est catholique, c'est ce que les apôtres ont fait. Voilà. Donc, et c'est ça, être catholique, vous comprenez que c'est même pas être évêque, c'est même pas être prêtre, c'est même pas être religieux, c'est même pas être laïque, parce que quand on dit laïque est un chrétien. Ceux qui ne sont pas baptisés ne sont pas laïcs. Laïque, c'est un chrétien en mission dans le monde. Et donc, être catholique, c'est vraiment découvrir, non pas simplement parce que souvent les gens pensent que l'Église impose des dogmes, c'est faux. Le dogme jaillit d'une expérience spirituelle dans l'Église. Et souvent, ce sont les laïcs. C'est la base de l'Église qui découvre le dogme. Elle découvre que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Et ça se montre un peu dans l'Écriture, ça se montre dans les Épîtres. Et Paul parle vraiment du repas du Seigneur. Mais les chrétiens, par la pratique de l'Eucharistie, la célébration de l'Eucharistie, découvrent, parce que l'Esprit Saint nous conduit dans la vérité, découvrent cette présence réelle de Jésus. Et alors commencent à adorer le Saint-Sacrement. Avant, on gardait les réserves, simplement. On se dit, il est là, mais maintenant, nous adorons le Saint-Sacrement, nous faisons des processions. Donc, et c'est quand les fidèles ont expérimenté ça que l'Église, dans son discernement, reçoit que c'est une vérité. Alors, l'Église l'érige en dogme, c'est une vérité de la foi, une vérité de foi que nous devons tous croire. Et la vérité de foi, le dogme n'est pas « non, je ne crois pas ». Tu peux ne même pas prier Marie, peu importe. Mais tu es appelé, si tu es catholique, à croire à son immaculée conception. Voilà, ça c'est le dogme. Très important. Donc, finalement, être catholique, c'est ça d'abord. Et ce n'est pas le fait qu'on tasse d'autres de charismatiques, avec des tendances protestantes. C'est pas ça être catholique. C'est pas ça être catholique. Et catholique, c'est les trois blancheurs. Ah, ouais, c'est un grand saint qui a fait cette expérience formidable de ces trois blancheurs. L'Eucharistie, Marie comme modèle de vie chrétienne, et le pape comme successeur de Pierre, parce que dans une famille, il faut un chef de famille, mais le pape, c'est pas il n'est pas le chef de l'Église à la manière du monde, mais il est le serviteur des serviteurs, extraordinaire. Et c'est ce que François essaie de dire, priez pour moi, je suis à votre service. Il préside à l'unité. Vous voyez, c'est le problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église catholique, même ceux qui se croient plus catholiques que les gens, c'est ces détails-là.
Dans l'Église, il n'y a pas de chef. Le chef, c'est le serviteur des serviteurs. Il s'appelle aujourd'hui le pape François, que j'aime vraiment d'une manière forte. Amen. Amen. Alors, c'est avec ces trois blancheurs que nous terminons cette première partie qui, je le rappelle, était intitulée « Les fondamentaux du discernement ». Sans transition aucune, nous rentrons dans la seconde partie, les modes du discernement. Vous avez fait ressortir au cours de votre catéchèse que le discernement est un art qui associe notre connaissance. La première lumière est bien sûr notre intelligence. Jusqu'à quel moment peut-on agir avec notre intelligence dans l'exercice du discernement? Oui. D'abord, le chrétien, quand on parle de discernement spirituel, on parle de ce que l'esprit peut nous éclairer, une autre lumière que notre intelligence. Mais tout discernement commence par notre intelligence. Par exemple, si tu as faim, ne te pose pas la question, il faut manger. Voilà. Et là, je parle, même si au cours du vendredi saint, tu commences à avoir trop de vertiges et que tu dois tomber, il va manger. Voilà. Dieu n'est pas contre ça. Voilà, c'est ça. Et parce que là, c'est l'intelligence. Ouais. Et on parle aujourd'hui de gourou. Les gourous, c'est quoi? C'est que le gourou t'empêche de réfléchir. Vous voyez, si vous entrez quelque part, quand on vous dit mettez votre intelligence en parenthèse, mettez celui entre parenthèses. Et Dieu a donné à l'homme un trésor qui est la liberté. Et l'intelligence, c'est vraiment cette pratique de la liberté en l'homme. C'est-à-dire, je réfléchis. On ne peut pas empêcher quelqu'un de réfléchir. Et donc, tout commence par cette lumière que Dieu a mis dans notre nature, qui est notre intelligence, qui doit éclairer. Vous savez, à un moment, l'Europe a parlé du siècle de lumière. Mais le siècle de lumière, c'est vraiment un siècle où les gens commencent à réfléchir, ont commencé à inventer beaucoup de choses, voilà, et par leur intelligence, voilà. Donc, mais l'intelligence, et comme le dit l'apôtre Paul, il dit, Paul vraiment, je l'aime beaucoup, dans Romains au chapitre 2, il dit que en regardant simplement tout ce que Dieu, tout ce qui est là, tout ce qui est en haut de nous, on doit pouvoir croire en Dieu, voilà. Donc l'intelligence est capable de cerner, dans le sens humain du mot cerner, et en disant, quelqu'un a créé ça. Mais l'intelligence n'est pas capable de nous conduire dans la connaissance du Créateur. Ouais, et là, c'est vraiment la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous donne, qui nous communique une autre sagesse. Une sagesse qui dépasse la sagesse humaine. C'est pourquoi il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Donc, le deuxième critère aux sources de discernement, et qui est ce que j'appelle aussi un discernement à partir de la parole de Dieu, qui est un discernement objectif, et qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous éclaire. Un comportement qui est contraire à la parole de Dieu n'est pas un comportement chrétien. Pas un comportement chrétien, ça peut être un comportement d'autres choses, mais pas un comportement chrétien. Donc la parole de Dieu nous éclaire. Et d'ailleurs, David va dire dans le psaume 119, à partir du verset 110 jusqu'à 115, il présente la parole comme une lumière. Donc la parole nous éclaire. Et la parole a une force d'éclairer notre intelligence et de communiquer à notre intelligence et une autre sagesse. Bon, et donc, mais après cette parole, et je la lis, mais il faut que je comprenne la parole. Il faut que la parole repose sur une interprétation. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le magistère, et surtout, et qui part d'abord de la tradition. La tradition, quand on parle de la tradition, on commence à parler d'abord des apôtres eux-mêmes. Ensuite, des pères de l'Église qui ont interprété, qui ont fait des commentaires bibliques extraordinaires. Et ensuite, il y a eu de ces grands saints, surtout au Moyen-Âge, vous avez eu des saints comme saint Thomas d'Aquin, donc ces personnes qui ont travaillé, et l'Église interprète après eux. L'interprétation que l'Église a, découle toute une tradition de comment les apôtres ont vécu, comment les pères de l'Église ont dit, et qu'est-ce qu'ils ont dans leur réflexion, et l'Église proclame, l'Église donne la parole, et l'Église donne une interprétation. Donc, et fait une somme d'enseignements qu'on appelle la doctrine de l'Église. Et donc, quand je reçois quelque chose aussi, en tant que catholique, je dois aussi discerner à partir de l'enseignement de l'Église.
Je dis souvent aux gens, il y a deux modes de transmission de la parole. Il y a ce qu'on appelle le kérigme. Le kérigme, c'est la proclamation explicite de l'évangile. C'est Jésus crucifié, donc mort, enseveli si vous voulez, ressuscité et glorifié. Mais ça, vraiment, ça ne véhicule pas une doctrine. Alors je dis, ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire pour toi, mon frère, dans ta vie à Jésus. Que vous soyez protestant, baptiste, tout ce que vous voulez, catholique, prédicateur, ça, c'est le kérim, c'est le cri, la proclamation. Mais il y a ce qu'on appelle la catéchèse, ou un enseignement catéchétique, une proclamation catéchétique, qui est un enseignement qui véhicule des doctrines. Et souvent, je suis d'accord aujourd'hui que les catholiques puissent s'instruire aussi avec l'expérience d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Mais ça véhicule parfois une doctrine. Une doctrine qui peut être en contradiction, je ne dis pas contraire, mais peut-être en contradiction, ou qui peut écorcher la doctrine catholique. Voilà. Et donc, pour que tu discernes, tu dois, si tu es catholique, puisque le discernement est contextuel, vois si ce que j'entends, parce que tu peux aussi même recevoir une révélation qu'on appelle une révélation privée, mais voir si d'abord, bon, le bon sens, l'intelligence, on peut dire, ok, les pensées et comme le dit Jésus, il dit à Satan que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voilà, donc on peut... Bon, l'intelligence peut être dépassée rapidement, mais la parole de Dieu, elle est là. Ensuite, la parole de Dieu, elle doit être comprise dans le sens de l'Église. Quand je dis ça, je ne dis pas que que l'Église, surtout catholique, seule, non, mais je dis dans le sens de l'Église. Comment l'Église interprète cette parole, ok? Et l'Église elle-même continue à savourer la parole de Dieu. Le Concile Vatican II à redire que la parole de Dieu est au cœur de notre foi. Donc, voilà, puisque Dieu, personne ne peut avoir forcément la vision mystique de Dieu, mais au moins à travers la parole de Dieu, on peut rencontrer Dieu. Voilà. Donc, le magistère. Ensuite, après le magistère, ce que j'appelle le discernement des esprits. Le discernement charismatique, si vous voulez. Et là, c'est par intuition. Intuition. Mais là encore, et toutes ces intuitions, voilà, doivent être mesurées à travers ces trois sources. Bon sens, parole de Dieu et magistère de l'Église. D'accord. Alors, ces mots de discernement que vous venez de citer, j'aimerais que vous reveniez dessus. On va commencer thème par thème. D'abord, le bon sens. Le bon sens, oui. Le bon sens, parce que c'est tout ce qui est conforme et tout ce qui est compréhensible à travers l'intelligence humaine. Par exemple, si une personne qui est mariée et reçoit un appel et dit « Le Seigneur me dit de quitter mon mari ou de quitter ma femme », c'est le bon sens dit « Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu, s'il t'a touché, c'est qu'il a aussi touché ton conjoint, même s'il n'est pas encore chrétien. » Et comme le dit l'apôtre Paul en disant que si un chrétien ou une chrétienne se marie avec un non-croyant ou une non-croyante, ce n'est pas la peine de se séparer. Et ce n'est pas la peine si l'autre, si le non-croyant consent à vivre avec la partie chrétienne. Et Paul dit que les enfants que vous allez mettre au monde sont des saints. Et dont la partie chrétienne sanctifie l'autre. Donc on n'a aucune raison de dire parce que j'ai reçu Jésus-Christ, alors mon mari avec qui je suis marié, tout cela, je ne veux plus de lui. Voilà. Non, ça c'est le bon sens. Ou bien, par exemple, Dieu me dit de me déshabiller et puis de marcher nu. Voilà. Ça va choquer et on va t'attraper pour aller quelque part. Ouais, c'est pas bon, c'est pas, on dit tu es fou. Voilà. Et pourtant, le Seigneur est capable. Mais vraiment, je ne souhaite pas qu'il me dise ça. Voilà. Donc c'est le bon sens, l'intelligence d'abord. Ensuite, la parole de Dieu. La parole de Dieu est un repère extraordinaire. La parole de Dieu nous permet d'avancer avec Dieu et de nous nourrir de cette manne. Et comme le dit Jésus, cette manne qui ne descend pas une seule fois, mais je le dis à chaque seconde, la parole de Dieu est capable de nous éclairer.
Et ensuite, le magistère, c'est la somme de l'enseignement, ouais, et qui est incarné par l'évêque ou le pape, etc., qui donne un enseignement assez fort. Par exemple, quand le pape écrit une encyclique ou fait une lettre en tant que pape, c'est pour l'Église, c'est une lettre infaillible. C'est-à-dire que c'est ça l'infaillibilité du pape. Donc, il nous communique la parole de Jésus-Christ. C'est difficile aujourd'hui dans notre monde du 21e siècle à le dire, mais il faut le dire. Parce que c'est un monde critique. On dit, mais comment une personne peut avoir tant de pouvoir? Mais quand le pape, il a proclamé au nom de l'Église, le pape peut taquiner quelqu'un après. Il peut même casser un verre, il n'est pas infaillible là, sur cet acte qu'il a posé. Mais en matière d'enseignement, c'est qu'il communique. Et c'est pourquoi je dis, être catholique, c'est ça. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et voilà, c'est ça. Et donc, ensuite, le discernement charismatique, qui est là une action de l'Esprit Saint dans notre intelligence, une action de l'Esprit Saint dans notre intelligence, et qui nous communique des intuitions, parce que Dieu s'exprime en nous. Dieu se met presque à notre niveau, c'est extraordinaire. Et quand je dis que le discernement est contextuel, c'est-à-dire que si un Akan, c'est ceux qui vivent au sud de la Côte d'Ivoire et qui viennent du Ghana, au sud ou au centre, et si un Akan voit Jésus qui est roi, il ne va pas voir Jésus avec une couronne romaine, avec des habits, mais il va voir Jésus en un pankita comme un roi. Voilà. Et quelqu'un va dire non, mais Jésus n'a jamais mis ça. Il va dire non, Jésus n'a jamais mis ça, mais non. Et tout ce que nous recevons de Dieu part d'abord des images que nous avons de la réalité. Ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire que si Dieu me parle, il me parle à travers ce que on appelle mes catégories humaines. Voilà. Si Dieu me parle, il veut que je comprenne. Donc, il prend dans ma culture les éléments que je peux comprendre. Et donc, le discernement charismatique, ce sont ces injonctions du Saint-Esprit, des intuitions qui viennent à notre esprit, mais c'est un discernement qui a besoin d'être toujours confirmé parce que c'est la partie subjective du discernement. Voilà. C'est vrai que tu as reçu quelque chose, mais il faut aller partager avec quelqu'un qui a une plus grande expérience que toi, pas forcément pour infirmer, pour confirmer, mais pour t'aider à voir si c'est de Dieu. Voilà, parce que c'est pas celui qui va discerner, qui va te dire forcément non, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Dieu. Il ne faut pas donner des directives aux gens. Mais il faut aider la personne à comprendre elle-même que ça ne vient pas de Dieu ou que ça vient de Dieu. Voilà. D'accord. On en vient maintenant à proprement dit au discernement de l'esprit. L'être humain a trois esprits qui cohabitent en lui. Son esprit, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, l'esprit du démon et l'esprit de Dieu. Commençons par l'esprit de l'homme. Vous avez dit que l'esprit humain est capable de faire ressortir des images intérieures qui ne viennent pas forcément du Saint-Esprit. Comment faire le distinguo? C'est très important cette question et je vous remercie pour ça. C'est-à-dire que l'homme est doté d'un appareil, un système imaginaire extraordinaire, plus rapide que tous les ordinateurs du monde rassemblés, est capable de fabriquer des images à l'instant, est capable d'avoir des fantasmes à un instant T, rapidement, et de se voir en France, voilà, de se voir au Maroc. Et en un instant, ce qu'aucun appareil, aucun véhicule ne peut réaliser. Voilà. Et donc, l'homme, dans son imagination, est plus que la vitesse même de la lumière. Pour dire simplement qu'il est capable de fabriquer des images, il se crée, par exemple, une personne qui vit dans la misère depuis longtemps. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on évangélise les gens. Une personne qui a des difficultés, vous lui dites, tu seras milliardaire. Tu seras milliardaire. Et si cette personne
n'est pas bien enseigné. Et parce que la foi en Jésus-Christ, pourquoi je dis aux gens, quand vous priez, ne dites pas à quelqu'un, fais comme si Jésus est là. Ou bien, il ne faut pas aiguiser leur système imaginaire, en disant, essaie de voir Jésus est là. Non. Vous avez demandé à la personne de créer ces images. Ces images. Vous savez, dans beaucoup de sectes ésotériques, on demande ça, on dit, bon, imagine Jésus qui vient te toucher. Nous n'imaginons pas Jésus. Nous savons que Jésus est là, c'est ça la foi. Voilà. Il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est là. Il est là. Et la foi, ce n'est pas une somme d'imagination. Imagine-toi riche, mais vous allez conduire la personne à l'hôpital, elle sera malade. Et effectivement, l'homme peut se dire, il peut, pour échapper à quelque chose, à une situation qu'il ne peut pas accepter, qu'il ne veut pas accepter, parce que la foi en Jésus-Christ, et c'est vrai, je vois des chrétiens qui disent, non, je n'accepte pas. Attention, quand tu dis ça, c'est pas le reniement de la réalité. La foi, ce n'est pas le reniement de la réalité, mais c'est la vision de la vérité. C'est-à-dire, la foi, on ne renie pas ce qui est là. On ne fait pas semblant. Et par exemple, si quelqu'un vient tous les jours, mais il est là jusqu'à 18h, mais il faut pouvoir appeler la personne. Quel est ton problème? Parce qu'on ne peut pas se réfugier dans la prière. On doit se réfugier en Dieu. C'est différent. Est-ce que la personne n'est pas en train de fuir quelque chose? Ou bien on dit que quelqu'un est en train de prier, il prie beaucoup, hein? Ou lui là il s'en fout, c'est de Dieu. Mais il faut faire un discernement. Parce qu'en l'homme, il y a un système psychique qui renvoie aussi des images. Et une personne peut croire que c'est Dieu qui s'exprime en elle. Et innocemment, elle va donner des images, mais ce sont des images de son imagination. Une personne qui veut tellement être enceinte va commencer à développer des symptômes d'une femme enceinte. Un homme qui se croit riche voit comment j'ai prié pour une dame, c'était difficile parce qu'elle avait vécu une expérience vraiment de bourgeoisie avec son mari. Et puis bon, il y a eu le divorce, elle n'a pas accepté. Elle a piqué une crise assez grave. Même quand il parle, il dit je suis riche. Vous comprenez? C'est vraiment difficile pour aider les personnes. Donc la nature humaine peut nous jouer des sales trucs. Il y a aussi les paroles pieuses, que les gens pensent que les paroles pieuses sont des paroles prophétiques. Non, ce sont des paroles pieuses. Il faut le transformer en prière, mais il ne dit pas oracle du Seigneur. Non, il faut le transformer en prière. Seigneur, merci, tu nous aimes. Voilà. Mais Jésus nous aime. Jésus nous aime. En fait, il nous aime, il n'y a pas de problème. Quel est ton problème, toi? Ou bien tu crois qu'il ne nous aime pas? Voilà. Parce que Jésus, quand tu nous parles, il nous parle de quelque chose qui nous fait grandir. C'est très important. Donc, la nature humaine est capable de faire sortir même des images intérieures. Et même capable, alors là je veux toucher des faits sortir du sang, en croyant que tu as des stigmates. Moi j'ai déjà vu des personnes qui croyaient qu'effectivement tu voyais le sang sortir comme une couronne de pine, hein? Et tu voyais des choses. Bon, grâce au discernement charismatique, le Saint-Esprit m'a dit non. Non, c'est pas de Dieu. Parce que c'est pour cela qu'il y a des dévotions qu'il faut faire très attention dans l'Église catholique. Voilà. Il faut faire très attention dans les dévotions extrêmes. Dévotion extrême sur Jésus en sang peut affecter l'imaginaire humain. Et aussi, on ressemble à Jésus, oui. On est tous le chrétien, et quand le chrétien, nous sommes tous crucifiés avec le Christ. Puisque ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Voilà. Mais cette crucifixion avec Christ, c'est ma croix de tous les jours. C'est le fait que je suis une mère de famille, je suis une épouse, je suis un père de famille, et je dois vivre cela à partir de ma foi. Renoncer à certaines choses, à des tentations qui peuvent venir de partout. Je suis homme, je suis chrétien
je tiens une caisse, j'ai des difficultés économiques, je ne dois pas toucher. Voilà, c'est la croix du chrétien, c'est ça les stigmates que nous portons en Jésus-Christ. Mais bien sûr, il y a certaines personnes qui reçoivent de Dieu, et authentiquement, mais ce n'est pas les personnes qui ont cherché. Vous voyez, par exemple, Saint François ou Padre Pio, c'est leur amour extrême de Jésus, voilà, qui peut conduire à ça. Mais l'intelligence humaine, la nature humaine est capable de dire je veux. J'ai vu même des gens qui voulaient tellement recevoir l'onction que tout est parti en l'air, quoi. Et leur vie spirituelle s'est mélangée. Oui, Dieu ne supprime pas cette nature, mais cette nature, pas qu'elle est aspirée d'une manière totale, mais elle est divinisée par la grâce de Dieu. C'est extraordinaire. Voilà. Et on sert Dieu et tout en gardant cette nature humaine, voilà, qui a ses besoins légitimes. J'ai vu des gens qui disent, Dieu leur dit de ne plus manger. Bon, c'est pas possible. Voilà, j'ai vu des gens aussi, et sans que ce soit l'Esprit Saint, qui ont fait des jeûnes de 40 jours sans boire, sans manger, qui ont pété les plombs, comme on le dit. Bien sûr, on peut le faire. Dieu peut nous demander ça. Mais pour dire le discernement, l'importance du discernement. Ensuite, donc, il y a l'esprit humain qui peut, voilà, qui est là et qui peut nous jouer des sales tours. On peut croire même que c'est le démon, on peut croire que c'est le Saint-Esprit. Or, rien de ça. Vous voyez, moi un jour, mon fils a assisté au film La Passion de Christ. Vous voyez, c'est où on montre le diable et tout ça là. Il avait quel âge? Il avait peut-être 10 ans, je sais pas moi. Et là, lui crie, le diable, le diable, le diable. Ça, au moins, qui est charismatique. Vous voulez, je lui dis, non, c'est pas le diable. C'est ce qu'il a retenu. C'est pour ça qu'il ne faut pas... moi, ce film-là, j'ai dit, les chrétiens, il faut que ce soit les adultes qui regardent ça. Parce qu'il y a beaucoup de scènes de sang, de trucs, et ça joue sur le système imaginaire de l'homme, et ça crée des clichés à l'intérieur qui peuvent un jour revenir à la surface. Voilà. Et puis on va dire que non, la personne, elle a vu le diable. Non, la personne peut venir 15 ans après. Mais non, c'est cette image qui est entrée dans une boîte obscure à l'homme et qui peut ressortir un jour. Et donc, il y a aussi l'esprit du diable, là c'est, voilà, et qui agit, et le diable, il agit d'une manière subtile. Vous voyez, je dis aux chrétiens, le diable n'est pas en brousse. Non. Et qu'est-ce que le diable fait? C'est pas la possession, c'est d'abord, c'est plusieurs étapes d'abord avant d'arriver. Mais il va obscurcir l'intelligence de l'homme. Vous voyez, il agit dans nos pensées. Regardez, Pierre pensait bien faire en disant à Jésus, tu ne vas pas mourir. Mais Jésus dit, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voilà. C'est les pensées des hommes et les pensées de l'homme non régénéré, et les pensées du diable sont les pensées de la créature déchue. Parce que la créature déchue, au départ, c'est pas comme ça, le diable pensait, enfin, il s'appelait Lucifer, l'ange de lumière. Au départ, c'est pas comme ça, l'homme aussi agissait. Mais quand l'homme a chuté, il a obscurci cette lampe. Imaginez-vous une lampe qui devient obscure, c'est ce que Jésus dit. Quand la lumière qui est en vous devient obscurité, grande est l'obscurité. Voilà. Donc, il y a l'esprit de Dieu. Donc, nous sommes en présence de 3 esprits. La sorcellerie, par exemple, se fait à partir de l'esprit de l'homme. Ce sera un autre chapitre un jour. Voilà. Alors, nous avons l'esprit de l'homme qui est obscurci par le démon. C'est cette intelligence que nous devons prendre pour mieux discerner. Comment faire face à cela? Comment l'Église peut nous aider? Très bien. Oh là là, c'est une bonne question. J'étais à Paris, dans une église à Saint-Lazare, il y a de cela 15 ou 20 ans, je prêchais. Et je disais comme ça, il y avait des Blancs, il y avait des Africains. Je disais, vous voyez, nos djibos, les fétiches africains, ne sont rien devant les djibos qui sont dans vos parlements. Et parce que déjà, on projetait des lois assez bizarres, contre nature. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on croit que celui qui est possédé, c'est celui qui tombe en transe. Donc, on a des clichés comme cela. Non, et alors finalement, on laisse le diable
travailler dans l'intelligence des hommes. Comprenez, il y a certaines règles ou certaines lois qui sont prises dans le monde aujourd'hui. Quand vous écoutez, c'est le démon. Vous voyez, il joue parce que la partie réflexible de l'homme, c'est son intelligence. C'est là où l'homme analyse, c'est là où l'homme décide par sa volonté les choses. Et c'est exactement dans cette partie que le démon œuvre. Et Paul parle des flèches enflammées du diable. C'est-à-dire, il envoie des pensées. Tu peux croire que c'est ta propre pensée. Vous voyez, tu peux croire que c'est ta propre pensée. Par exemple, tu peux être... C'est pour ça, et Paul dit, il ne faut pas dormir avec votre colère. On ne doit pas dormir avec notre colère pour ne pas donner accès au diable. Parce qu'il va te donner des idées la nuit. Et finalement, il va travailler en toi. Donc, ces attaques, c'est pas... Et puis on dit souvent... les chrétiens disent que non, le démon t'empêche d'avoir l'argent, de te marier. Ils s'en foutent de ça. Pour lui, une seule chose, c'est que tu n'es pas Jésus-Christ. Ou bien, tu vas à l'église. Il peut même te rêver pour aller à l'église. Et lui, il va t'attendre. Parce qu'il veut que tu aies l'attitude de piété, mais que tu renies ce qui fait la force. Jésus-Christ de Nazareth. Je vais à l'église parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Si je ne vais pas à l'église pour rencontrer Jésus-Christ, si je vais à l'église simplement pour aller à l'église, c'est la religiosité. Et malheureusement, beaucoup vont dans une pratique religieuse sans une rencontre véritable de Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il s'en fout, il continue à aller à l'église et puis bon, et commet tes choses, ce que tu veux commettre, ensuite il va te confesser, recommence encore, voilà. Ça, il est. Mais le chrétien qui marche dans l'esprit, l'esprit nous convainc de péché. Le chrétien, c'est celui qui d'abord découvre son péché. Ce n'est pas celui qui découvre qu'il est saint. Hein? Ah oui, c'est celui qui découvre son péché et qui crie vers Dieu. Et lui, il va te dire, non, mais ça suffit, tu es bien, tu manges avec les grands, tu manges avec les prêtres, tu manges avec les évêques, tu es un chrétien, tu chantes dans la chorale. Moi, j'ai chanté. De 81 en janvier 89. Mais pour moi, c'était ça. Hein. Je vais à l'église que quand je la chantais. On mange avec les prêtres, on mange avec les évêques. Pour moi, c'était suffisant. J'avais ce que j'appelle le salut psychologique. Et on se convainc, ça. Voilà. Mais le salut, ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. Et ce salut se manifeste pleinement quand on a rencontré Jésus-Christ. Et alors, l'Église a un sens pour nous. Alors les sacrements ont un sens pour nous. Alors la communauté chrétienne a un sens pour nous. Voilà. Mais si tu n'as pas rencontré, et c'est là qu'ils jouent, les plus grandes méchancetés se font à l'intérieur de l'église et à l'intérieur des communautés. Parce que là, lorsqu'il suit l'intelligence des gens, il dit, mais quand même, tu es en violet blanc. Moi, je parle de ma communauté. Et que c'est suffisant, tu es bien, on te connaît, on te voit. Et finalement, tu n'as plus soif de Jésus. Tu n'as plus soif, tu peux insulter, tu peux mentir, commettre des choses et tu t'en fous, quoi. Parce que pour toi, voilà, tu pries. Non. Non. Ce n'est pas la prière qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve. Voilà. Quand Jésus nous sauve, la prière a un sens. Et comme le dit Saint Augustin, que ta vie soit prière et que ta prière soit vie. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation. Celui qui prie, c'est celui qui vit Jésus-Christ. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Et c'est là le piège. Le diable, il te donne une satisfaction psychologique de tout ce que tu fais dans tes pratiques. Mais il ne veut pas que tu aies Jésus-Christ. Il peut même t'envoyer un mari, il peut même t'envoyer une femme, il peut même te rendre milliardaire, pourvu que tu n'aies pas Jésus-Christ. C'est les sorciers, eux, qui empêchent le mariage, de manger. Mais le diable, lui, il combat ton salut. Parce qu'il veut que beaucoup de gens soient avec lui dans le feu éternel. Mais Dieu a dit non en faisant venir Jésus-Christ. Et là, il tombe en transe, le diable en transe absolument. D'accord. Alors j'aimerais que vous reveniez sur un point que vous avez abordé, les rêves. Vous avez dit que lorsque l'être humain désire fortement quelque chose, il arrive que nous rêvons à cette chose. Or, Dieu également nous parle d'un songe. Comment faire la différence entre un rêve et un songe? Merci. Donc,
Le rêve, comme je l'ai dit, c'est une activité naturelle de l'homme. Voilà. Et quelqu'un disait que c'est comme le rêve est comme un élément régulateur en l'homme, c'est-à-dire te permet de ce que tu ne peux pas avoir humainement, voilà, et ça se transforme dans le rêve. Pour cela, le discernement est très simple. Si quelqu'un, par exemple, vient et dit, j'ai rêvé, j'étais avec telle personne, on s'est marié. Vous posez une seule question, est-ce que tu aimes cette personne? Oui. Voilà, donc ce n'est pas un songe, c'est un rêve. Vous voyez, non? C'est un fantasme. Et humainement, c'est ça, selon les psychologues et autres, ça aide l'homme, mais ce n'est pas la réalité, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Voilà. Et il y a aussi, aujourd'hui, là je vais le dire un jour, peut-être que je vais faire un enseignement sur ce qu'on appelle les maris de nuit, les femmes de nuit. Parfois, ce n'est pas forcément des esprits, mais c'est le rêve, le fait de vivre une passion que tu n'arrives pas à satisfaire peut t'entraîner comme si tu étais en train de coucher avec quelqu'un. Voilà, c'est pas forcément. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Malheureusement, quand on va expliquer à des hommes de Dieu qui ne sont pas bien formés, il y a un mari de nuit et une femme de nuit, mais il faut poser la question à la personne. Est-ce que ta continence sexuelle aujourd'hui, comment ça va? Est-ce que tu ne regardes pas des films pornographiques? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne... Toutes ces images qu'on prend. Et bon, donc qui reviennent, voilà, qui reviennent à la surface à travers le rêve. Le songe, et comme toute manifestation du Saint-Esprit, il y a une surprise. Il y a une surprise. C'est-à-dire que ce n'est pas conçu et ça ne jaillit pas de la tête, mais ça vient du cœur. Ça jaillit, ça surprend. Il y a l'effet surprise, comme l'ange qui vient vers Marie. Vous voyez la parole, Marie est surprise. Voilà. Quand c'est Dieu, tu es surpris. Et Marie, malgré le fait qu'elle soit conçue immaculée, mais Marie est une femme de chez nous. Et quand l'ange lui dit, une grâce t'a été faite, Marie est étonnée. Oui, elle-même dira, il s'est penché sur son humble servante. Voilà. Donc, devant Dieu, on est surpris. Voilà. On est surpris par tout ce que Dieu fait. Moi, depuis j'ai 30 ans de vie spirituelle, mais je suis toujours émerveillé. On est surpris de tout ce que Dieu fait. Donc, le songe me surprend. Et le songe, la différence entre le songe et puis le rêve, c'est que le songe, pendant le songe, on se demande si on n'est pas en train de rêver. On le sent, c'est vivant. C'est tellement vivant. Et quand on se rêve, on dit, mais... Et ça nous habite. Voilà. En ce moment aussi, il faut un discernement. Vous voyez comment Joseph, le fils de Jacob, a pu interpréter le songe de Pharaon. Daniel a pu aussi interpréter le songe à Babylone. Donc, on peut recevoir un songe, mais il faut demander à Dieu le discernement des songes. Et généralement, il faut partager avec son accompagnateur, parce qu'on n'a pas tout de suite le discernement. Le discernement peut venir après, mais parfois il est trop tard quand on discerne. Ah oui, j'ai compris. Voilà. Alors, l'Esprit de Dieu nous fait des interpellations et même des révélations. Qu'est-ce qui distingue cet esprit-là de notre conscience humaine? Voilà. Et c'est le même exercice. C'est-à-dire que tout ce qui vient de moi passe par un processus humain, dont mon intelligence. Et je vais vous dire, j'ai eu un bac scientifique en 84, bon, beaucoup n'étaient pas encore nés. Voilà. Et ce qui a fait que je ne suis pas allé chez les féticheurs, c'est que je suis très rationnel, je le suis encore, mais une rationalité guidée par le Saint-Esprit. Et donc, il y a des choses que je ne pouvais pas accepter. Donc, voilà. Donc, quand je rencontre Jésus-Christ, il me prend avec cette même intelligence, cette faculté rapide, voilà, parce que j'avais une faculté rapide à trouver des solutions à des problèmes. Voilà, c'était peut-être une grâce, voilà. Une intelligence où j'étais toujours
entrer dans la boîte de nuit, mais les examens marchaient. Voilà, parce que je dis que quand le professeur explique, c'est là que c'est là que je bosse, comme je dis. Voilà. Quand il a fini, bon, quand il y a le devoir, je lis un cours, je n'ai pas besoin de choses. Voilà. Il n'y avait que les exercices de mathématiques, puisque tu es scientifique, qu'il fallait le faire. Okay. Donc Jésus me touche avec toute cette rationalité et avec beaucoup un cerveau qui analyse. Bon. Et quand les persécutions naturelles, hein, c'est normal, hein, quand vous rencontrez Jésus, c'est normal, ont commencé. Je commençais à beaucoup réfléchir. Parfois, j'ai mal à la tête. Je ne comprends pas. Je réfléchis, j'analyse. Je dis, mais ce n'est pas ma vie. En fait, je ne comprends pas. Voilà. Et Dieu m'a aidé à comprendre. Et jamais, à chaque fois, j'allais les moliter. Parce que trop d'activité cérébrale, elle fatigue aussi le cerveau. Voilà. Et donc, le Seigneur qui a, et je ne peux pas vous le décrire ici, mais par une méthode très simple. Je ne dis pas que je peux me tromper, hein, mais vraiment, et par une méthode très simple, pas qu'il enchaîne mon intelligence, mais je sais quand ça vient de mon intelligence et quand ça vient de lui. Voilà, je ne peux pas le décrire ici. Voilà. Alors, quels sont les pièges à éviter lorsqu'on a affaire à un discernement? Oui, les pièges à éviter, c'est qu'il ne faut pas faire ton propre discernement. C'est-à-dire que on n'a pas forcément sur soi-même son propre discernement. Ça, on peut l'avoir, mais on n'a pas forcément son propre discernement. Et ça veut dire que tout choix que je dois faire, je dois placer devant le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la peine d'aller dire à quelqu'un, prie pour que non. Mais je dis, Seigneur, donne-moi des signes à moi d'abord. Et généralement, le Seigneur va, par un enseignement que je reçois, ça fait tic, mais ça ne suffit pas encore. Ça ne suffit pas encore. Moi, je vérifie ça 3 fois, même pour donner une parole de connaissance. Je vérifie 3 fois avant de donner la parole de connaissance. Voilà. Et de sorte que quand je donne une parole de connaissance, je n'insiste pas trop parce que je sais que la personne va venir. Voilà. Si j'insiste, c'est que le Saint-Esprit me dit, il n'a pas bien compris, donne une précision. Et Dieu me donne la précision. Pas que j'ai la précision, mais Dieu me donne la précision. Voilà, c'est très important. Et c'est ce travail intellectuel, tu le sens au niveau de la tête. Mais quand ça jaillit, oui, parce que quand ça jaillit du cœur, ça monte vers Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une surprise, tu le sens. Et aussi, on dit souvent que quand une parole vient de Dieu, ça vous donne la paix. Et vraiment, tous ceux qui nous suivent, dites aux gens, ils se trompent. Ils se trompent vraiment. Quand Dieu s'adresse à toi, tu n'as pas la paix. Ouais. Parce que Dieu ne demande pas les choses faciles. Oh là là. Il ne demande pas les choses faciles. Surtout quand Dieu t'appelle à un ministère, la première des choses que tu découvres, c'est ta pauvreté, ta misère. Comment moi, comme ça? Je n'ai pas encore fini bien ma conversion. Comment toi, tu peux venir me prendre? Il y a ce qu'on appelle le combat de Jacob. Dans la spiritualité mystique de l'Église, il y a ce qu'on appelle le combat de Jacob. Jacob était un poltron, il avait peur de son frère. C'est là que Dieu rencontre Jacob. Mais Jacob va sortir avec un handicap. Et ouais, tous les serviteurs de Dieu en boîte, on sait qui est Dieu. Ah oui, on sait qui est Dieu, il est fort, hein, Dieu est fort. Et quand on voit sa misère, c'est ça. Et donc, ce n'est pas la peine de dire aux gens, d'enseigner aux gens en disant que quand ce Dieu, pas parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ce sont les pensées du diable qui sont nos pensées. Parce que le diable, avant qu'on rencontre Jésus-Christ, on a vécu avec lui. Donc, finalement, c'est le type, quelqu'un va t'insulter, va venir, il faut rembourser, il faut dire. Mais quand tu rembourses, quand tu répliques, tu as une paix. Alors, je l'ai bien eu, hein. Tu vas dire aux gens, lui là, il est pas malade, je l'ai eu. Mais tu es satisfait. Mais quand Dieu te dit, va te réconcilier, est-ce que tu es content? Tu n'es pas content. Voilà, donc, et après, c'est sûr qu'on va s'habituer à la pédagogie du Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit ne vient pas nous magnifier. Voilà. Le Saint-Esprit ne va jamais te dire que tu as raison. Lui, il vient magnifier Jésus-Christ en toi. Voilà. Donc, à partir de cet instant,
Dieu, vous savez, beaucoup de gens disent, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Dieu ne demande pas les choses faciles. Il ne demande pas les choses faciles. Et la parole de Dieu contient à la fois un miel, mais quelque chose de très amer. Parce que la parole de Dieu m'interpelle moi-même, prédicateur, à me convertir davantage. Donc, c'est une parole qui peut être permanente et constante, je veux dire. Mais le discernement, si Dieu m'a parlé, c'est que Dieu me demande de faire quelque chose que naturellement je ne peux pas faire. C'est-à-dire que si je crois que je suis parfait et que alors Dieu m'envoie pour évangéliser, c'est que je me trompe. Voilà. C'est lui qui bonifie le pécheur. Vous voyez, il nous prend de la boue et il va nous laver avec son sang. Mais il nous a déjà appelés dans la boue. Il ne nous lave pas avant de nous appeler. Mais il nous appelle comme Zachée, l'affaire Zachée. Zachée était le même Zachée qu'on connaissait avec son péché. Et Jésus dit, je vais entrer chez toi. Vous comprenez? Il nous appelle tel que nous sommes. Il y a un chant au renouveau. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang, c'est ça, versé pour moi. Pour dire que tel que je suis, tu m'appelles. Extraordinaire. Alors, ceux qui m'écoutent, ne te dis pas que est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec toi? Non, tel que tu es. Dieu t'appelle. Il t'appelle, c'est pas... Et vous savez que Jésus n'a pas appelé les grands prêtres. Et personne n'a été appelé au temple. Non, c'est pas possible. Il y en a qui sont en train de lancer leur filet, il y en a qui sont en train de faire d'autres choses. Voilà. Donc, pour dire que tout le monde peut être appelé par Dieu. D'accord. Ainsi qu'on fait cette deuxième partie qui, je le rappelle, était intitulée « Les modes de discernement ». Marquons une pause publicitaire. On se retrouve tout à l'heure pour parler du thème du mois de mars, dont le thème était la réalité de l'onction et le discernement. A tout de suite. Amour organise les samedis 4 et dimanche 5 mai 2019 à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, Rehoboth International 2019, thème Lève-toi et brille. Prédicateur, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, la bergère Marie-Cécile de l'Espérance Agoussi, les bergers Mathias Marie Esso et Pierre-Marie, les révérends pères Désiré Agbeto et Moses Samuel, les sœurs Tabitha Ribéron et Agathe Marie de l'Espérance. Participation 10 000 francs. Infoline 01 40 11 11.